En Grèce, les pompiers ont poursuivi leur lutte contre les flammes sur plusieurs fronts dimanche, alors que des vents violents favorisent toujours la progression des incendies, ravageant de vastes étendues de forêts et de terres agricoles. Dans l'ouest de l'Attique, plusieurs fronts restent actifs, notamment dans les communes de Porto Germeno et de Mégare. Samedi soir, un nouvel incendie s'est déclaré sur l'île de Céphalonie, tandis qu'un autre poursuivait sa progression dans le nord du Péloponnèse. En France, le gigantesque incendie de Gironde est fixé après avoir ravagé 42 000 hectares de forêt en seulement 10 jours. La vigilance reste maximale alors que plusieurs foyers restent actifs. L'incendie qui sévit dans le sud-est du Var continue de mobiliser les pompiers qui ont toutefois réussi à endiguer sa progression. L'Espagne continue également de faire face aux flammes. L'état d'urgence national déclaré jeudi a toutefois été levé. L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde. Depuis les années 1980, la température moyenne y augmente plus de 2 fois plus vite que la moyenne mondiale, doublant le risque d'incendies extrêmes de forêt. Ce groupe d'amis a longtemps hésité à maintenir ses vacances réservées il y a quelque temps. De nouveau ouverts, leur camping, comme beaucoup d'autres à Lacanau, avait été évacué mardi suite aux incendies qui ont ravagé 42 000 hectares en Gironde. During the whole week, we were like, do we go? Should we go? Shouldn't we go? What happened if we go and then there's a fire again? Yeah, it was a very, very stressing, but I think right now we've seen that the situation seems to be under control, so we are kind of satisfied right now. Après, on a quand même vu des routes qui étaient encore barrées, avec des déviations, etc. Donc on a quand même, voilà, on sait qu'il y a quand même ça qui est pas loin, et on sait qu'il faut faire attention. Mais c'est sûr que oui, on se libère et allez, on profite entre amis, quoi. Voilà. L'établissement a repris du service ce week-end et les employés s'activent sans savoir précisément combien de vacanciers viendront. Une chose est sûre, le taux de fréquentation sera inférieur à celui de l'année dernière. Alors on est encore en train de faire le point parce qu'on a voilà, des séjours qui avaient été mis en stand-by où les gens attendaient de voir d'autres qui veulent reporter. Voilà, il va y avoir un impact économique effectivement et il va peut-être falloir qu'on revoie certains projets ou qu'on les fasse de manière différente ou à d'autres dates. Aujourd'hui on a un taux d'occupation qui est inférieur à ce qu'il est d'habitude mais qui évolue chaque jour. Après une semaine de paralysie, la grande station balnéaire reprend vie peu à peu, mais l'épisode a laissé quelques cicatrices. En temps normal, environ 100 000 touristes arrivent à Lacanau en cette période de l'année. Les professionnels du secteur espèrent leur retour avec impatience, malgré les annulations, les incertitudes ou les routes encore coupées. Une première en 44 ans. En Hongrie, la centrale nucléaire de Pax, l'unique du pays, qui ne fonctionnait plus qu'à un peu plus de 10% de sa capacité depuis quelques jours, a été mise à l'arrêt ce dimanche car il n'y a plus assez d'eau dans le Danube pour alimenter ses circuits de refroidissement. Face à cette situation exceptionnelle, le Premier ministre a tenu à rassurer toutes les personnes inquiètes. Amit hangsúlyozni kell, az az, hogy ez semmilyen módon nem jelent semmilyen nukleáris veszélyt az országra vagy a környékre. Ez a jelenlegi helyzet. Az erőmű egy előzetes és folyamatosan frissített biztonsági protokoll szerinti leállítása tervezett ütemben zajlik. Des pompes temporaires ont été installées à proximité de la centrale afin d'assurer la sécurité des réacteurs, même lorsque le niveau d'eau est extrêmement bas. Avec cette mise à l'arrêt, 40 à 50% de la production énergétique du pays seront perdus à un moment où la consommation est plus élevée que d'habitude en raison de la chaleur. Selon l'ONG Energy Club, le système énergétique est confronté à un défi de taille, mais la situation est améliorée par le fait qu'au cours de la dernière décennie, de nombreuses centrales solaires ont été construites. Enélkül a napi energiakapacitás nélkül most különösen nagy bajban volnánk. Most ez a probléma lényegesen kisebb lesz, a napközbeni ellátás igen jelentős részét, döntő részét a naperőművek le fogják tudni fekni. Malgré tout, au cours des prochaines semaines, il faudra importer beaucoup plus d'électricité que d'habitude, ce qui est extrêmement coûteux. Plusieurs grands consommateurs du pays ont annoncé qu'ils réduiraient leur demande d'électricité. La compagnie pétrolière nationale s'est engagée à la réduire de 40%. Malgré tout, il pourrait encore s'avérer nécessaire de restreindre le fonctionnement de certaines usines. Le gouvernement demande à la population d'utiliser ces appareils à forte consommation pendant la journée, lorsque les centrales solaires sont en service.
La situación en la frontera entre Ceuta y Marruecos es hoy mucho más tranquila. Las autoridades españolas aseguran que la mayor parte de los aproximadamente 60.000 personas que cruzaron de forma irregular el jueves este punto fronterizo ya han regresado, aunque como ven sigue habiendo un flujo continuo de regresos esporádicos. Muchas de estas personas aseguran haber recibido mensajes en redes sociales asegurando que el tránsito hacia España estaba abierto, que la frontera había abierto sus puertas y que no se necesitaban papeles. Mientras tanto, en la ciudad el miedo ha dejado paso a la indignación. La mayor parte de personas con las que he hablado aseguran no comprender cómo esto pudo ocurrir y piden explicaciones urgentes a las autoridades. Le doy el pésame a todas las familias de nuestros hermanos que se han ahogado en eso. Hay dos responsables, para allí y aquí, de los ahogados y los que perecerán. Pero yo me he visto como toda la barriada en peligro. Esto es un estado de emergencia y declaración de estado de sitio. Para ir a comprar al Mercadona tengo que ver un soldado de 10 y 10 metros, que me alejo de ahí, de 10 o 20 metros. Aquí somos 85.000 personas y que entran 60.000. A ver, dime usted, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos ni comprar pan. El pan no había pan, no había nada. Todo cerrado totalmente. Una situación social enrarecida que está alimentando y abonando un debate político igual de intenso. La mañana del domingo, Santiago Abascal, el líder de Vox, visitó la ciudad. Muchos numerosos de cuyos 80.000 habitantes dicen sentirse completamente abandonados e indefensos y requieren de medidas de protección urgente. La presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se ha incrementado, de hecho, en estas calles de forma exponencial estos últimos días. Desde la ciudad autónoma de Ceuta, Julián López, Euronewс. Sur le flanc est de l'OTAN en Lituanie, des soldats allemands scrutent le spectre électromagnétique. Ici, pas de tir, pas d'explosion, et pourtant une opération est bien en cours. Leur mission, mener ce que l'on appelle la guerre électronique ou ELOKA. L'objectif, recueillir des renseignements et, si nécessaire, brouiller les communications ennemies. Wir werden eingesetzt an verschiedenen Stellungen hier in diesem Bereich, entlang der belarussischen Grenze. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel in diese Richtung gucken, haben wir da drüben die Waldkante. Das sind ungefähr 2000 Meter bis zur belarussischen Grenze, also relativ nah. Pour des raisons de sécurité, Christian apparaît masqué et s'exprime sous un pseudonyme. Le matériel est lui dissimulé à l'intérieur de ce camion, lui-même camouflé. L'unité surveille le spectre électromagnétique afin de détecter toute anomalie ou interférence. En cas de besoin, elle pourrait également mener des attaques électroniques contre l'ennemi. Einfaches Beispiel, wir stören Kommunikation. Aber in zeitkritischen Momenten. Das ist beim Feind, wenn ich irgendwas schnell zu koordinieren habe. Ich fahre jetzt nicht links rum, sondern rechts rum. Und wenn ich dann im richtigen Moment den Störer einsetze und die Kommunikation abbricht, fahren doch alle links rum und nicht rechts rum. Informationsvorsprung, das ist der wichtige Punkt dabei. Pour l'heure, ils se contentent d'observer et de transmettre leurs informations au centre de commandement, leur rôle étant de collecter du renseignement. Mais une seconde unité opère un peu plus loin avec un équipement bien plus léger, un simple sac à dos. Hier sehen Sie das KNW, das Kleinstnetzwerk, das Gehirn des Ganzen. Hier laufen alle Informationen zusammen und werden dann auch weiterverteilt. Dass die Informationen, die benötigt werden, so schnell wie möglich an der richtigen Stelle auch ankommen. Avec près de 30 kilos de matériel, ces soldats sont capables de déployer leur propre réseau de communication. Un dispositif déjà utilisé lors des inondations meurtrières dans la vallée de l'Ar, lorsque les réseaux traditionnels étaient tombés en panne. Als gar nichts mehr ging, konnten wir hier ein zellulares Netz aufbauen, damit da auch die Kommunikation zwischen allen Blaulichtkräften gegeben war. À la frontière avec le Bélarus, les données qui circulent dans le spectre électromagnétique sont une ressource stratégique. Un renseignement invisible que l'armée allemande exploite pour surveiller son environnement et anticiper d'éventuelles menaces. Un adolescent de 17 ans que les autorités considèrent comme une figure de proue en Espagne du réseau cybercriminel de sextorsion 764 a été arrêté dans la province de Guipúzcoa au Pays basque espagnol. L'opération conjointe a été menée par la garde civile, l'Ertzaintza basque et les Mossos d'Esquadra catalans. Entre janvier et avril de cette année, il aurait envoyé de nombreuses menaces à l'encontre d'écoles, de mairies et d'autres institutions, annonçant des fusillades qui n'ont jamais eu lieu mais qui ont contraint les autorités à mettre en place des mesures de sécurité exceptionnelles. Le réseau 764, originaire des États-Unis, opère désormais à l'échelle internationale, recrutant en ligne des mineurs vulnérables par le biais de la manipulation, du chantage et de l'isolement.
Le groupe 764 a été qualifié de réseau terroriste par le ministère américain de la Justice et par le FBI, ainsi que désigné comme groupe terroriste par le Canada et la Nouvelle-Zélande. Au moins 5 personnes ont perdu la vie et 41 sont toujours portées disparues après l'incendie d'un ferry indonésien. L'embarcation naviguait au large de l'île de Madura sur une liaison entre Surabaya, la deuxième plus grande ville du pays située dans l'est de Java, et Makassar, dans le sud de Sulawesi. Plusieurs passagers ont sauté par-dessus bord pour échapper aux flammes avant d'être pris en charge par un navire qui se trouvait à proximité. Au total, 225 personnes ont été secourues. L'Indonésie est régulièrement confrontée à des accidents maritimes. Le mois dernier, au moins 4 personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d'un ferry près de la petite île de Selayar. Au Pérou, un avion transportant des touristes européens venus admirer les célèbres lignes de Nazca s'est écrasé samedi dans un champ, tuant les 13 personnes à bord. Parmi les victimes figuraient 7 Italiens, 2 Allemands et 2 Espagnols, ainsi que 2 membres d'équipage. Inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, les lignes de Nazca constituent un ensemble de gigantesques géoglyphes tracés dans le désert du sud du Pérou il y a 2000 ans par les populations précolombiennes. Ces figures monumentales, qui ne révèlent pleinement leur forme que depuis les airs, attirent chaque année des milliers de visiteurs. Une enquête a été ouverte par l'autorité de l'aviation civile et l'agence chargée des accidents aériens afin de déterminer les circonstances du crash.